Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, on parlera agriculture de manière large, vraiment, comme le disent les politiciens, largement large. Mais on parlera surtout d'un projet spécifique qui vise à renforcer la capacité agricole des agriculteurs dans la Grand'Anse. On parlera d'un projet axé sur l'âme véritable, de manière spécifique, mais c'est un peu plus que ça. Avec vos invités, nos invités, c'est d'abord Fabrice Leclerc qui est à ma droite, à qui je dis bonjour et à qui je souhaite bienvenue sur le plateau de Métropole. Bonjour à vous également et merci de me recevoir sur votre plateau. Nous vous rappelons que Fabrice Leclerc, c'est le chef technique ou le conseiller technique de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. À ma gauche, il y a Dimitri No. Quand vous entendez No, ça vous rappelle votre histoire littéraire. Il est vraiment de la grande famille. On est heureux de l'accueillir, mais il est surtout conseiller à Azaka pour ce projet agricole. Bonjour, Monsieur No, bienvenue sur Métropole. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, on va parler de ces projets qui, certainement, trouve l'appui du gouvernement haïtien de manière générale, mais qui découle en partie de la communauté internationale. D'abord, nous aimerions vous inviter à nous présenter ce projet qui est axé sur l'âme véritable. C'est surtout dans la Grand'Anse. La parole est à vous, Monsieur Fabrice Leclerc. Oui, bonjour, merci. Donc en fait, oui, il s'agit du projet Profit. Donc en long, cela signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. C'est un projet financé par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège, qui court sur 3 ans, que nous avons démarré en janvier 2021 et qui a pour objectif de développer des chaînes de valeur du cacao et du fruit à pain dans la Grand'Anse, sachant que dans toutes les parcelles, ou quasiment toutes les parcelles des 5 communes que nous couvrons, il y a à la fois du cacao et du fruit à pain. Et les 5 communes sont Moron, Chambellan, Dame-Marie, Anse-des-Naux et Les Irois. Et donc, voilà, donc nous avons démarré en janvier 2021. Nous avons constitué une plateforme de géoréférencement de ces petits producteurs qui compte plus de 6000 producteurs au jour d'aujourd'hui. C'est également une plateforme d'intelligence logistique donc, qui nous permet d'identifier la localisation non seulement des producteurs, mais également des centrales d'achat, des mutuelles de solidarité que nous avons créées pour faciliter l'épargne et le crédit des petits producteurs et leur permettre de développer leur propre business, des fournisseurs de services agricoles, ou autrement appelés FOSAG, dont Dimitri No pourra vous parler un peu plus en détail, mais également d'autres éléments comme les marchés publics que nous allons réhabiliter dans ces 5 communes. Et très prochainement, nous espérons dans une deuxième phase, la construction de centres de post-récolte qui permettront d'agglomérer donc toutes les productions et de plus facilement les acheminer vers les centres de transformation que sont le centre de fermentation du cacao à Anse-des-Naux et l'unité de transformation du fruit à pain en farine située entre Dame-Marie et Anse-des-Naux. Certainement, on va en parler davantage. Donc, on va parler du projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique qui se définit comme Profit.
c'est votre sigle. Mais on voudrait voir avec vous, monsieur Dimitri No. Il y a Wilner No, vous comprenez, votre arrière-grand-père certainement, qui est du Cénacle des frères No de la littérature. Donc ça ne vous dérange pas certainement. Dimitri No, vous représentez Azaka sur le plateau, d'abord comme consultant, mais on aimerait savoir ce qu'est Azaka pour la tendance, mais pour ce projet aussi. Oui, bien sûr. Azaka est une firme conseil qui travaille quasiment exclusivement sur le système des marchés agricoles. C'est beaucoup dire, mais pour en fait simplifier, Azaka fournit des services, que ce soit en conseil, en ce qu'on appelle le post-harvest ou la post-récolte, pré-récolte, et sur les systèmes agricoles, les études au niveau de l'agroéconomie. Donc, que ça soit justement en partenariat avec les agences des Nations Unies, dans ce cas précis, l'OIT, ou des partenaires privés qui veulent se lancer. Et faisons des études spécifiques sur des filières où ça peut être aussi de la consultation plus large sur la facilitation des accès au marché, etc. Donc, mais c'est encore pour l'accompagnement et donc aux côtés de profit, projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Je suis obligé de définir parce que vous n'avez pas pensé qu'il y a seulement des profits que vous faites, mais quand même il y a des profits, on va en parler aussi. Mais on aimerait vous demander pourquoi d'abord le cacao, ensuite pourquoi les fruits à pain, on pourrait le dire comme ça, et l'âme véritable notamment. À vous deux cette question, mais d'abord à Fabrice Leclerc. Pourquoi l'âme véritable? Voilà. Donc en fait, bon, je ne vais pas vous expliquer l'origine de l'âme véritable. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en fait, ce sont à la fois l'arbre à pain et l'âme véritable sont des arbres importés. Et en croyant importer l'arbre véritable, on avait en fait d'abord importé l'arbre à pain. Et puis on s'est rendu compte que les fruits n'avaient pas l'aspect voulu. Et donc on a importé l'autre variété qui est l'arbre véritable, que l'on a baptisé l'âme véritable parce que c'était le véritable arbre qui produisait les fruits et que l'on recherchait et qui ont toutes les qualités et vertus justement que l'on souhaite mettre en avant à travers l'événement que nous organisons demain, donc vendredi 7 juillet, à l'hôtel Caribé. Alors pourquoi avoir choisi ces deux produits-là? Bien, nous avons réalisé en 2020 une étude de chaîne de valeur de produits porteurs qui, outre le cacao et le fruit à pain, avait également l'huile de ricin et la noix de cajou. Alors comme nous souhaitions nous concentrer sur une zone particulière, puisque ces 4 chaînes de valeur couvrent le Grand Sud, c'est-à-dire à la fois la Grande Anse et le département du Sud, nous avons préféré dans un premier temps nous concentrer sur une région spécifique et nous sommes rendus compte que dans la Grande Anse, il y avait énormément de cacao et de fruits à pain, ce qui nous a permis justement de nous concentrer sur une zone qui fait quand même 70 km et vu l'état des routes, d'ailleurs je me permets sur votre plateau de faire un appel à toute agence ou institution qui souhaiterait nous aider à réhabiliter certaines portions de route, dont le tronçon Chambellan-Dame-Marie, qui est épouvantable aujourd'hui. On met une heure. Le Grand Sud. Voilà, on met 1 heure rien que sur un tronçon de 6 km. Donc, quand on veut développer une chaîne de valeur, il faut que l'on pense également aux aspects logistiques. Et puis, le cacao, parce que vous avez en Haïti une variété unique qui s'appelle le Criollo, qui ne pousse qu'en Haïti et à Trinidad et Tobago, en grande quantité, dont la pureté en Haïti est de plus de 90% et qui s'exporte
qui se vend comme des petits pains dans les chocolateries et pâtisseries fines européennes. J'aimerais vous demander ce qui ferait la spécificité ou bien ce qui caractériserait cette pureté, et Fabrice Leclerc, en tout cas, de notre cacao et peut-être notre l'arbre à pain, l'arbre véritable. Voilà, donc bon, pour le cacao, comme je vous dis, c'est différent, enfin l'approche pour les deux chaînes de valeur est différente parce que le cacao, lui, a vraiment son avenir surtout à l'export, puisque comme je dis, il est apprécié pour sa saveur et ses arômes qui sont vraiment particuliers et spécifiques. Et donc le problème principal que l'on a voulu résoudre, c'est justement la fermentation. Parce que seulement 5% du cacao haïtien, à date, est fermenté en Haïti. Et pour pouvoir justement l'exporter, il faut pouvoir fermenter ce cacao. Donc ça, c'est ce qui concerne le cacao. Pour le fruit à pain, c'est totalement différent, puisque là, nous visons dans un premier temps surtout le marché local, et puis régional et national, notamment à travers une collaboration avec le Programme alimentaire mondial, qui est une autre agence des Nations Unies, qui, pas plus tard que cette semaine, nous a mentionné donc, leur intention d'ajouter un snack à partir du produit du fruit à pain dans le menu des cantines scolaires. Il faut savoir que le Programme alimentaire mondial a pour ambition de ne fournir des aliments que provenant d'Haïti à l'horizon 2030. Et donc nous profitons de cette tendance pour introduire notamment le fruit à pain qui a des qualités exceptionnelles en termes de vitamines B et C, en termes de minéraux, contient également des oméga 3 et 6 et sans gluten, ce qui, notamment pour l'alimentation des enfants, est très appréciable. Donc voilà, en fait, pourquoi on a choisi ces deux produits particulièrement. Vous avez parlé du PAM qui certainement souhaite prioriser la production locale dans le cadre de l'accompagnement alimentaire à fournir à Haïti. En ce sens-là, vous saisissez l'opportunité avec profit. On va en parler davantage, mais on revient sur vous, Dimitri No, pour voir le niveau d'accompagnement, mais aussi en logistique, comme vous l'avez mentionné, d'Azaka, dans le cadre de ce projet, donc du profit. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés en termes de déplacement, en termes de fonctionnement et d'accompagnement logistique, mais parlez-nous-en, à quel niveau vous intervenez, mais aussi et surtout avec toutes les difficultés auxquelles font face les agriculteurs, ce qu'on appelle les paysans de la zone, en ce sens-là. Très bien. Donc, Azaka a participé au sein de Profit, premièrement au niveau de l'étude de la chaîne des valeurs, pour bien comprendre la filière de l'arbre à pain. Ensuite, dans le développement, il y a 3 ans de cela, dans le développement des FOSAG, qui est fournisseur de services agricoles, qui sont en fait des agents agricoles. C'est une approche basée sur le marché, donc basée sur une demande. On compte environ un peu plus d'une trentaine de FOSAG, qui sont des agents, donc justement des fournisseurs de services agricoles qui, d'une part, peuvent vendre leurs conseils techniques. Donc à la base, c'est un profil d'agronomes qui sont basés dans la Grand'Anse et justement dans les 5 communes dont Fabrice parlait précédemment. Donc conseils techniques, vente d'intrants. Donc comme on sait qu'en Haïti, justement, parfois pour les producteurs, c'est parfois difficile de s'alimenter en engrais, en intrants agricoles. Et le 3e axe sur lequel les FOSAG agissent, c'est en fait de permettre l'accès au marché de ces producteurs. Donc très souvent, je pense que tout le monde est au courant qu'un producteur peut avoir des denrées, des commodités et ne pas pouvoir les vendre. Donc le FOSAG agit sur cet axe pour permettre de constituer une transition, en fait, une courroie entre le producteur
et le transformateur. Donc, dans ce cadre-là, Azaka forme et continue de former les FOSAG en collaboration avec l'OIT et d'autres partenaires. L'autre question, c'est pourquoi la grandance, le Sud en partie, mais la grandance pour le développement de tels projets? Pourquoi le choix de cette région? Comme je vous l'avais dit, nous avions sélectionné 4 chaînes de valeur possibles. Et parmi ces chaînes de valeur, le cacao et le fruit à pain se retrouvaient dans la même zone. Et pour être efficace, on a voulu se concentrer dans une zone gérable, sachant que l'huile de ricin et la noix de cajou sont plutôt présentes dans le sud et pas forcément dans les mêmes parcelles. Donc on a voulu davantage faire parler l'efficacité de l'intervention en se concentrant sur quelques communes où on pouvait vraiment faire la différence. Et croyez-moi, il y a tellement de choses à faire pour consolider, solidifier et développer même les chaînes de valeur qu'il valait mieux se concentrer sur une zone spécifique. Il y a des gens qui pensaient aussi que c'est grâce aux opportunités que cette région offre en matière de disponibilité aussi. C'est pourquoi on l'a choisi, peut-être. Ce qui est certain, c'est que la grandance, c'est en quelque sorte le poumon vert d'Haïti. Si on donne un minimum d'outils et de capacités aux agriculteurs de fonctionner, tout peut y pousser. La pluviométrie est assez importante. La nature est bien faite aussi dans le sens où le cacaoyer a besoin d'un peu d'ombre pour être plus productif. Et qu'est-ce qui lui produit cette ombre-là? Le fameux arbre véritable qui est plus élancé que le cacaoyer et qui lui donc procure cette petite ombre. C'est venu après Mathieu ou avant Mathieu, le profit, donc ce projet? Mathieu était en 2016, novembre 2016, si mes souvenirs sont bons, je n'étais pas encore en Haïti, et nous avons démarré ce projet en janvier 2021. Donc nous avons un peu profité justement... De Mathieu? Oui, des effets bénéfiques de Mathieu parce qu'il en a. Il a régénéré les terres et permis justement à l'arbre véritable de pousser en plus grande quantité. Maintenant, côté logistique encore, Dimitri No, comment est le comportement, si vous voulez, l'attitude, mais aussi l'appréciation de l'agriculteur dans la zone, du paysan, qui est le moteur de ce projet, qui évolue à leur côté en termes de logistique, de proximité aussi, dans le cadre du fonctionnement d'Azaka? Bon, alors, je dois vous dire que notre intervention est directement avec les FOSAG et ils constituent l'intermédiaire avec les planteurs et producteurs, mais en règle générale, c'est beaucoup d'appréciation et beaucoup de curiosité par rapport aux technologies et aux différentes, on va dire, bonnes pratiques ou pratiques différentes et que les FOSAG leur apportent. Et par exemple, petite anecdote, beaucoup des producteurs ne savaient pas que le fruit à pain n'était pas endogène à Haïti. Donc de raconter l'histoire de comment le fruit à pain a traversé l'Asie pour venir en Haïti dans les années 1800 et l'historique de pourquoi le fruit à pain est arrivé en Haïti, principalement pour justement dans cette période historique de l'esclavage pour nourrir cette force ouvrière que constituait l'esclavage. Donc quand on lui présente ça, c'est avec beaucoup de curiosité et qu'il apprend quand... Également, je pense qu'on a présenté des équipements novateurs, particulièrement les bacs de séchage solaire pour sécher le fruit à pain, pour faciliter sa conservation. C'est avec beaucoup de curiosité, d'appréciation que le producteur accepte. On sait que le paysan, l'agriculteur, le petit agriculteur, le paysan vraiment, est conservateur. Donc, conservateur de ses produits, de son environnement, de sa culture, de manière générale, globale, culture, habitude, mais culture, production agricole aussi. Comment est-ce qu'il arrive à composer avec vous, à accepter de remettre en son produit, sans dire, mais non, il a pas exploité moins, il prend les pour dégouder, il prend le en dollars, etc. Comment on arrive à transcender tout ça? La question est à vous, mais aussi à vous, Fabrice Leclerc. Moi, c'est un fait, et je pense que vous avez tout dit, c'est surtout
en fait, amener le producteur à considérer ce changement. Donc, c'est beaucoup de conversations et beaucoup d'ouverture, de présentation sur d'autres choses, d'autres techniques, d'autres approches. Et je pense qu'à la fin, je pense qu'il y a une conscientisation que de perpétuer les mêmes habitudes ne peut que obtenir les mêmes résultats. Donc, fragiliser davantage la production. Exactement. Donc, en fait, pour arriver à des résultats différents, il faut quelque part changer ses habitudes et changer le processus. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un sprint, c'est en fait un marathon où on s'y prend doucement et on s'assure de gagner la crédibilité et par rapport aux producteurs. Vous avez un petit mot à ajouter, Fabrice Leclerc. On sait que le paysan, l'haïtien, croit dans le compétitisme, surtout dans les zones rurales, dans le pays en dehors, le pays réel. Comment est-ce que vous arrivez à composer vous-même avec les agriculteurs, les petits paysans en ce sens, qui croient, comme nous l'avons dit, en eux-mêmes? Et voilà. Et au combit, c'est ça? Oui, au combitisme. L'union fait la force, qui est vraiment la légende de notre pays, ce qui n'est pas la devise, la légende, mais avec la devise liberté, égalité, fraternité. On vous écoute, Fabrice Leclerc. Eh bien, oui, nous essayons d'ouvrir les horizons de l'agriculteur par rapport au combitisme traditionnel en le faisant participer aux coopératives qui existent dans la zone et leur faire comprendre que tous ensemble, ils arriveront à un meilleur résultat. Et d'ailleurs, le terme profit est adressé directement à eux. C'est pour eux que ce terme a été choisi. Vous avez détaillé à plusieurs reprises le contenu. La formation et l'investissement technologique, on veut qu'ils soient réalisés localement pour ajouter de la valeur et permettre à ces petits agriculteurs d'améliorer leurs sources de revenus. Vous avez mentionné un nombre, une quantité d'environ 6 000 habitants. 6 000 producteurs qui sont enregistrés sur la plateforme technologique d'intelligence logistique. OK. Vous avez parlé aussi de crédit d'assurance. Ça veut dire quoi pour eux, mais aussi pour vos crédits d'assurance? Voilà, donc ce sont deux choses différentes. Le crédit et l'épargne, d'une part, c'est ce que nous avons développé à travers les mutuelles de solidarité qui permettent justement d'emprunter et d'épargner selon les besoins de leur petit business. À partir de quel montant, par exemple? Bon, ça peut démarrer à 1500 ou 2000 gourdes, mais nous avons récemment développé également un système de revolving fund, le terme... Fonds de roulement. Comment? Un fonds de roulement, voilà, un fonds de roulement de ces organisations mutuelles. Il y a également des mutuelles intermédiaires donc, qui ont un rôle de tampon pour pouvoir alimenter justement les petits producteurs en ressources nécessaires. Pour ce qui est de l'assurance, c'est un autre produit que nous avons également développé avec le Programme alimentaire mondial qui permet une couverture contre les risques climatiques, que ce soit dû à la pluviométrie importante ou à la sécheresse comme les agriculteurs l'ont connu entre janvier et avril de cette année. Et nous souhaitons aller jusqu'à une couverture des risques dans le domaine du transport et de la logistique afin justement de pouvoir donner à ces agriculteurs tous les outils qui leur permettent de fonctionner et de faire pérenniser leur entreprise. En ce qui a trait au crédit pour les paysans, les agriculteurs, il y en a qui diraient 2000 gouttes, 1500 gouttes, c'est très peu, parce qu'il y a des paysans vraiment, ce qu'on appelle chez nous des grands dons, qui dépensent beaucoup pour leur culture, leur production, et qui souvent amassent beaucoup aussi. Maintenant, en ce qui a trait... C'est d'ailleurs pour ça que l'on a mis en place ce fonds de roulement, justement, pour pouvoir alimenter davantage ces museaux par rapport aux besoins réels d'investissement que les agriculteurs... En ce qui a trait à l'assurance, c'est de quelle enveloppe, basiquement?
Pardon? L'assurance, vous avez parlé d'assurance en ce qui a trait au risque climatique, etc., de route. L'enveloppe basique, c'est combien? Bon, ça dépend effectivement de l'ampleur des risques et également du nombre de personnes qui vont y adhérer. C'est quelque chose qu'on a démarré il y a 6 mois. Donc c'est vraiment en devenir. Si vous m'invitez dans 6 mois, je serai mieux à même de vous dire exactement où nous en sommes. Nous venons juste de Alors démarrer on pourrait parler peut-être de l'enveloppe basique pour aujourd'hui, parce que c'est un jour à la fois, comme on le dit. Oui, tout à fait. Bon, là, à ce stade, on veut couvrir les besoins de base. Donc nous avons démarré avec une centaine de cotisants. Nous travaillons avec la compagnie d'assurance AIC pour pouvoir étudier justement les couvertures les plus adéquates à ces risques. Alors pourquoi ces questions? On voulait voir si tous les risques sont aux agriculteurs, donc aux paysans, et tous les profits, est-ce que c'est uniquement aux organisateurs et aux projets, donc aux profits? Est-ce que tous les profits sont à profit ou tous les risques sont aux agriculteurs, aux paysans? Et voici cette question basique qu'on vous pose pour observer la pause d'abord. C'est à vous deux la question, à Zapa et à profit. Est-ce que tous les profits sont au profit et tous les risques aux paysans? Allons-y. Je réponds d'abord. Les profits, en fait, sont l'idée pour pérenniser le projet. Les profits vont aux agriculteurs. L'idée, c'est de développer leur marché. L'idée, c'est de... Je me permets de faire la transition vers l'événement de demain, si vous permettez. Certainement, on va en parler plus largement à la seconde partie, mais allez-y quand même. En fait, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'introduire leurs produits et dans une logique de production nationale. Et c'est l'idée derrière l'événement de demain, c'est de mettre ensemble, en fait, toutes les parties prenantes dans on va dire, l'écosystème de la production nationale, et qui pourrait faciliter l'intégration du fruit à pain et de ses dérivés dans une logique de production nationale. Donc, Fabrice a parlé précédemment d'un snack pour le PAM, donc on peut facilement envisager que plusieurs industriels pourraient se mettre à faire des snacks pour les vendre au PAM, qui pourrait le distribuer au PNCS, au Programme national de cantine scolaire. Donc, ces profits, en fait, seraient directement vers le producteur qui est à la base de ce projet. Fabrice Leclerc, vous avez une petite réaction? Oui, non, juste pour vous dire que justement, la raison pour laquelle nous mettons en place ce système de micro-assurance, c'est pour aider l'agriculteur à gérer le risque climatique dont il est victime, parce que jusque-là, c'est lui qui l'assumait tout seul et il pouvait, en une tempête, perdre des efforts qu'il avait... de plusieurs années. Voilà. Certainement, on va parler de votre événement. Nous vous rappelons que c'est dans le cadre d'une forme de présentation. On pourrait appeler ça une foire que vous organisez vendredi, mais un peu de détails, on viendra là-dessus à la seconde tranche de la rubrique Le Point. Fabrice Leclerc et Dimitri No, qui parlent du profit. Le profit, c'est le projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique que vous représentez comme conseiller technique, notamment de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et vous, Dimitri No, vous représentez AZACA, qui est une organisation accompagnatrice de profit dans la grandance et dans une partie du sud du pays, comme vous l'avez mentionné. C'est le temps de la pause, Madame, Monsieur. Nous reviendrons pour parler de ces projets agricoles, mais aussi de ces efforts qui se font dans la grandance et au profit des agriculteurs. Et voilà, c'est le temps de la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs, madame, monsieur, bienvenue. Si vous étiez dès notre et mon retour, nous vous recevons pour vous aujourd'hui sur le plateau de Métropole 2 invités pour parler du profit. Le profit, c'est le projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Et avec vous aussi, c'est Fabrice Leclerc qui représente l'OIT comme conseiller technique. Donc l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. Et
Azaka qui est représenté sur le plateau par Dimitri No, nous avons dit, qui nous rappelle les frères No, le Cénacle des frères No de la deuxième période de la littérature haïtienne. Et il est de la grande famille. On ne parle pas poésie à l'émission, mais on parle agriculture. Nous te promettons pour nous te parler de l'agenda de l'événement qu'a fait demain. Donc, on parle créole avec paysans. Oui, chaque fois que moi aller dans Grandance, moi parler créole avec eux. Les ça content de parler à quoi? Bon, oui, les contents, moi café fort pour parler avec eux. Donc, Dimitri No, nèg la caille. Nèg la caille. Donc, comment ça y est pour l'activité qu'on a organisée? Par exemple, d'abord, événement qui escape là-dedans, qui s'en a bien, et puis on a tourné sous profit, certainement, fait sur le projet, donc globalement. Très bien. Donc, le projet qui s'allie, c'était l'idée, c'est comment nous favoriser les conditions pour nous permettre que les planteurs, dans Grandance notamment, et générer plus de profit pour tête. Donc, logique, c'est prendre tout. On a dit parties concernées, parties prenantes, acteurs, mettez-vous dans l'environnement côté nous qui présenter le projet et présenter tout et on nous dit différents axes que le projet est apporté et tout bien fondé de intégrer fruits, en fait, l'âme véritable à un projet de production nationale. Donc, et nous avons parlé de ça avant pause là et avant break là. Et j'en ai dit, nous, qu'à imaginer facilement qu'un snack qui, à base de l'âme véritable, qui a distribué. Comme on comparaître, on chip, vraiment, il me croit que il y a l'autre développement qu'a fait, puisque pour répondre à une question, une partie qui a venu, qui a présenté, et l'âme véritable, c'est l'aspect recherche là. Donc, nous avons une panéliste qui sont. C'est exactement la question que nous avons posée. Nous, on va faire fois avec nous, Fabrice Leclerc. Là, on ne va pas parler créole, on va pas bouquer, on va traverser en français, nous avons permission ça. Nous avons bien, ouais, quantité de produits qui capent dérivés de, par exemple, fruits à pain, ou bien de l'âme véritable ou de l'arbre à pain. Donc, est-ce que nous avons un chiffre en tête et type de produit, c'est-à-dire au-delà de pain que nous connaissons, ou de foufou, de ceci? Facilement, il y a une dizaine. C'était pour nous, et Fabrice Leclerc. Bon, en créole ou en français? Hein? Bon, m'a essayé en créole ici. L'homme bouquet ou bien l'homme bloqué capable en français? Oui. Gain tom-tom. Ça veut dire les foufous dans quelques régions? Oui. Oui. Gain chips. Chips sont gros mots, comme on nous dit en créole. Bon, moi... Chips sont papita. Papita, oui, yes. L'âme véritable. Yes. Papita qui fait ta clame. Exact. Alors, on fait papita avec bon tout. Exactement. Papita, là. Oui. On n'a pas avancé. Bon, gain... différentes variétés. Gain l'âme bouillie. L'âme bouillie, exactement. Gain l'âme pesée. Pour moi, l'âme pesée, c'est beaucoup plus savoureux que la banane pesée. Ah, oui. J'ai goûté ça pour la première fois à Dame-Marie en février 2021. J'étais conquis. Et donc, depuis, vous êtes un amoureux de l'âme véritable. Oui, bah, en tout cas, les qualités sont tellement uniques que ça vaut vraiment la peine. Surtout lorsque l'on sait qu'il y a 60% de la population de la Grandance qui souffre d'insécurité alimentaire. Si on parvient à développer cette culture, comme je vous l'ai dit, il y a 80% du fruit à pain qui est gâté en bas pied-bois. Si on parvient à gagner ne serait-ce que 20% de ces 80% et de le transformer, parce que c'est la transformation qui permet justement d'améliorer les problèmes de conservation du fruit, mais également qui facilite la logistique, parce que ce qui fait le poids du fruit, c'est l'eau qu'il y a dedans. Si on parvient déjà à sécher localement dans les zones de production ce fruit à pain et l'envoyer dans les unités de transformation, on sera gagnant sur tous les points. Surtout les agriculteurs. On a continué avec ce type de produit qui dérivaient de l'âme véritable. Donc on a farine. Farine, lame, effectivement. Et nous avons ajouté qu'il y a des pays qui ont
a d'expérience qui est plus Comme la vaste Jamaïque. que pas nous sous l'âme véritable. Jamaïque, mais les produits États américains, Hawaï, et ma papa nous qui fait bière à partir de l'âme véritable. Donc, parce que les cas fermenté, s'il fermente, il a produit alcool et CO2. Et il y a jus l'âme véritable. Et il y a jus l'âme véritable. Donc, à partir de farine l'âme véritable, ou café petit biscuit, et Tacos, biscuit sec, ou on café en aura taco, d'ailleurs demain. ou qu'a intégré à un certain niveau farine l'âme véritable dans un pain à un certain niveau. Pizza. Donc, ou qu'a fait pâte à pizza, ou qu'a fait Puisque pâte c'est à la pain. Pizza Week Exactement. actuellement à Port-au-Prince, alors autant en parler. Exactement. Donc, il y a différents, ou a fait la bouillie pour tout le monde. Donc, il y a différentes applications que l'âme gagne. Et nous, juste, je me dit tout à l'heure, à travers recherche que nous avons poussé dans le projet, et nous avons une université qui a aidé nous à travers les facultés des sciences et agricoles, qui a poussé les recherches là, qui permettent de nous joindre des produits qui répondent à besoin. Alors, nous allons parler de plus largement de cérémonie vendredi. Même tu es avec nous, est-ce que nous avons une enveloppe spécifique pour le projet ça? Parce que moi, nous avons un accompagnement du gouvernement, presque de 3-5 institutions, ministères vraiment importants qui accompagnent nous, mais qui est niveau enveloppe que nous avons pour le projet profit, c'est-à-dire pour... Alors, donc, comme je vous l'ai dit, les financements pour le projet viennent du ministère des Affaires étrangères de la Norvège et comptent pour tout, à la fois l'accompagnement du projet, l'investissement à réaliser pour développer les chaînes de valeur du cacao et du fruit à pain, et également le renforcement de capacité de tous les acteurs, permettent notamment à la plateforme des coopératives Placaga dans la Grand'Anse de s'enregistrer auprès de la CNC, qui est le Conseil national des coopératives. La fourniture des outils auprès des FOSAG qui permettent d'outiller les agriculteurs. Donc tout ça, effectivement, fait partie de ce que le projet... englobe. Pardon ? Englobe. Englobe, exactement. Et avec les centres de post-récolte, également les équiper de matériel roulant comme des tricycles avec remorque qui permettent justement le transport de marchandises pour l'agglomération de cette marchandise en vue de l'amener vers les centres de transformation. Alors, cette question sur l'enveloppe, c'est-à-dire le montant, le budget, s'il le faut, de ce projet, nous porterait à vous poser une autre question aussi. Donc, même quand vous ne répondez pas encore à la question d'enveloppe, on aimerait voir avec vous, est-ce que c'est un projet qui peut être pérenne? Est-ce que ça peut s'inscrire dans la durée? Si c'est possible, vous nous parlerez de l'enveloppe quand même. Est-ce qu'il y a un montant alloué à ce projet? Tout à fait. Bon, je voulais d'abord vous détailler effectivement les composantes du projet, parce que si je vous donne un chiffre comme ça de but en blanc, vous allez dire, mais où va cet argent? Oui. Non, donc la première phase du projet comportait une enveloppe de 3 millions de dollars, justement pour mettre en œuvre toutes ces activités dont je vous ai parlé. Au-delà des activités, on aimerait vous parler aussi de durée. Pour quelle durée? Voilà, c'était pour une durée de 3 ans. Et nous sommes en train de négocier avec le bailleur de fonds, et j'espère qu'il nous regarde aujourd'hui et qu'il pourra être motivé à signer. Et sensibiliser aussi. Pour une phase 2 de ce projet qui serait d'une durée de 4 ans. Et nous espérons pour un montant plus élevé en collaboration justement avec le Programme alimentaire mondial. Et on espère pouvoir doubler cette enveloppe initiale et donc consolider tous les acquis et développer encore davantage ces deux chaînes de valeur que sont le cacao et le fruit à pain. Vous nous avez parlé de cette enveloppe de 3 millions de dollars.
Pardon, je vais arrêter le téléphone. C'est pas grave, on comprend l'inconvénient du direct. Maintenant, Fabrice Leclerc, vous avez parlé de ces 3 millions de dollars pour le projet Profit, donc, et pour une durée de 3 ans. Est-ce qu'il y a pour le projet de manière globale une durée déterminée ou indéterminée quand même? C'est paradoxal ce que nous disons. Voilà, comme je vous dis, nous sommes dans la dernière année de la première phase du projet et nous espérons pouvoir l'étendre à une deuxième phase qui comporterait une année de plus, donc c'est-à-dire 4 années en démarrant en 2024. Donc ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas cadré de manière rigide, mais ça correspond à l'estimation que nous avons du temps nécessaire et des ressources nécessaires pour pouvoir vraiment développer ces chaînes de valeur. Parce que comme je vous l'ai dit, le cacao se vend tout seul, mais il y a pas mal de choses à faire pour s'assurer que l'on puisse alimenter les marchés européens en quantité et en qualité voulue. À ce stade, les marchés européens pleurent pour avoir du cacao haïtien de qualité. Donc c'est vraiment au niveau de la production qu'il faut faire tout l'effort. Tandis qu'au niveau du fruit à pain, les efforts sont doubles. C'est à la fois au niveau de la production et de l'amélioration de la post-récolte, mais également de l'ouverture de marchés potentiels qui puissent être aussi rémunérateurs que possible, justement pour améliorer les profits des petits producteurs. Maintenant, on sait pourquoi on vous a posé cette question, Fabrice Leclerc, on va revenir à vous. Et Dimitri No, on ne vous a pas oublié. C'est presque dans l'habitude d'une partie de la communauté internationale de venir avec des projets sur des régions, d'initier des agriculteurs, des paysans, donc dans des domaines bien spécifiques, après repartir. Repartir sans laisser, si vous voulez, de structures solides capables d'aider les agriculteurs, les paysans ou bien les gens de cette région à continuer l'expérience. C'est-à-dire, c'est comme tuer la région dans le domaine spécifique, parce que quand vous m'apprenez à faire quelque chose et qu'il me faut des matériels spécifiques et que vous repartez sans me donner la capacité soit de me développer de par moi-même, là c'est une autre manière peut-être de tuer l'habitude et puis de mettre la situation, de mettre la personne, de laisser la personne les mains nues. Est-ce qu'il y a possibilité de croire que si ce projet prend fin, que les agriculteurs vont pouvoir de par eux-mêmes continuer l'aventure, avoir des matériels pour donc, se construire et construire aussi leur petite production, etc., pour suivre la trace? Qu'est-ce qu'il y a comme balise basique en termes de structure pérenne, solide, capable de permettre aux agriculteurs, aux habitants de continuer l'aventure de par eux-mêmes? Voilà, mais comme vous l'avez compris justement, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, de nombreux projets ont une durée de 1, 2, maximum 3 ans. Ici, en réclamant une deuxième phase, c'était justement prendre conscience du besoin de développer les choses en profondeur et de donner les outils tant en termes d'infrastructure qu'en termes de maniement des parcelles. Et tout ça prend du temps, d'autant que les conditions dans lesquelles nous évoluons n'ont pas été très faciles ces dernières années. Je pense que la Grand'Anse a tout connu, tremblement de terre, ouragan, crise politique avec blocage du pays en septembre 2022. Donc les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on le souhaitait. Mais malgré tout, nous avons fait venir justement ce bailleur de fonds dernièrement dans la Grand'Anse pour qu'il puisse voir avec ses propres yeux tous les efforts qui étaient déployés. Et il est partant pour pouvoir engager une deuxième phase qui, dans l'esprit de collaboration qui nous anime au sein des Nations Unies, permettra à 2 agences de se concentrer sur ces domaines d'expertise pour pouvoir donner tous les éléments dont les agriculteurs ont besoin pour pouvoir pêcher par eux-mêmes. La philosophie propre du projet Profit est d'apprendre aux agriculteurs à pêcher par eux-mêmes avec tous les outils
qui seront mis à leur disposition plutôt que de leur donner du poisson chaque jour. Maintenant, je reviens avec vous sur la question, Dimitri No. Au-delà de cet accompagnement logistique qui se donne aux agriculteurs, aux paysans de manière large, qu'est-ce qui est mis en place pour aider l'agriculteur à voler de ses propres ailes après vous représentez Azaka qui accompagne sur le plan logistique? Si c'est oui, c'est quoi? Si c'est non, et qu'est-ce qu'il y a comme stratégie, comme prévision et comme, je dirais, projet dans le projet pour les agriculteurs, les paysans? Absolument. En fait, je voudrais d'abord dire que l'apport d'Azaka ne se limite pas à la logistique, qui c'est une des composantes. Et l'idée, c'est aussi je pourrais répondre à la question par l'approche du projet. L'approche du projet est faite sur le marché. Donc le marché est quelque chose qui existe et quand c'est une approche basée sur le marché, on s'assure de la pérennité. Il y a une demande et on répond à la demande, ce qui fait que tout a une valeur. Donc maintenant, les faux sacs dont on a parlé précédemment sont une pièce maîtresse de cette approche. Mais faux sac, c'est comme un médiateur, si on peut l'appeler comme ça, un pont. Un pont, si vous voulez, c'est un entrepreneur. Et ce sont des entrepreneurs qui... fait le lien entre les institutions. En fait, qui font le lien entre le transformateur, on va dire le consommateur industriel, si on veut l'appeler ainsi, et le producteur. Donc les paysans. Et les paysans. C'est-à-dire que le paysan a besoin d'intrants, équipements, engrais, plantules. Donc là, le FOSAG est là pour pouvoir lui répondre. Le paysan a besoin de conseils techniques, comment mieux exploiter sa parcelle, comment faire face à, on va dire, certaines épidémies, certains risques. Donc le FOSAG est également là pour lui fournir des services. Et le FOSAG, en dernier lieu, est également là pour lui permettre d'arriver au marché, c'est-à-dire au transformateur, et le transformateur, lui, pourra faire le suivi avec les consommateurs. Si vous me passez la question encore, Dimitri No, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une mise en place qui est là pour permettre à l'agriculteur, au paysan, d'exister au-delà du projet, par exemple, s'il n'a pas besoin de FOSAG, là, c'est comme ça que vous l'appelez, s'il n'a pas besoin de FOSAG là encore, comme médiateur, comme pont, lui, il peut faire le lien entre lui-même, créer des regroupements, c'est-à-dire ce qu'on appelle, peut-être en leadership, la transmission du savoir. Est-ce que ça se fait? Absolument. C'est un des rôles du FOSAG. Le FOSAG est, on va dire, un élément nécessaire dans le marché actuel. C'est-à-dire, on peut imaginer, avec une certaine évolution, que le producteur, le planteur, puisse être autonome au niveau de ses achats d'intrants, d'équipements, puisse être autonome au niveau de ses capacités à faire face à certaines épidémies. Achat et vente. Achat et vente, et exactement comme vous venez de le dire, de vendre lui-même ses denrées sur le marché aux transformateurs. Donc ça, c'est une évolution de la situation. Au moment où on se parle, cet intermédiaire représente un besoin du système agricole pour subvenir aux besoins du planteur. Donc tout est évolutif. À l'heure actuelle, le FOSAG est une pièce incontournable qui existe, donc qui répond aux besoins pour permettre aux producteurs d'avancer. Et en fait, comme je l'ai dit, le rôle du FOSAG est aussi de former et de transformer les habitudes, les coutumes pour améliorer les profits. Donc de transmettre. Exactement. Et une question peut-être à 3 volets, mais c'est la même question. Si vous faites un bilan aujourd'hui, vous dites qu'on est à la 3e année de la première phase, si j'ai bien compris. Vous avez parlé de livraison de la production au niveau local, national et international, donc mondial. Si vous faites un petit bilan de cette livraison du stock que l'on a déjà collecté, donc qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'il y a un chiffre qu'on peut mettre sur le stock, sur les productions en termes de bilan pour ces premières années? Question à vous deux. Oui, non, ça n'est pas aussi simple. On a commencé justement par développer l'infrastructure qui était nécessaire pour développer ces chaînes de valeur. Et comme je vous l'ai dit, seulement 5% du cacao haïtien est fermenté aujourd'hui. Donc il fallait d'abord développer la capacité de fermentation pour pouvoir justement augmenter l'exportation dans le cas du cacao. Il faut aussi faire comprendre que la crise de septembre 2022
a complètement paralysé toute production dans la Grand'Anse et que le cacao ne s'est pour ainsi dire pas exporté pendant la plus grosse récolte qui est celle d'automne chaque année, entre fin août et début novembre. Donc tout ça, c'est encore pour rappeler à quel point le contexte sociopolitique peut fragiliser des secteurs entiers. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé dans la mangue. Ça se répercute sur quasiment toute production nationale. Mais nous espérons, là maintenant, nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle grande récolte qui va démarrer fin août et pouvoir véritablement satisfaire, comme je vous l'ai dit, la clientèle qui ne demande qu'à recevoir la qualité, la saveur et les arômes particuliers de ce cacao haïtien. J'allais vous demander comment vous composez avec les sécurités pour la traversée vers la Grand'Anse quand on sait que Nord-Tissant voilà, sépare le pays. C'est un autre problème, mais que nous avons en partie résolu grâce à des transporteurs qui sont organisés en fonction justement. Je crois que l'haïtien est plein de ressources et malheureusement il passe beaucoup de son temps à essayer de trouver des solutions par rapport aux problèmes auxquels il est confronté et où d'autres pays ont la chance de ne pas connaître ces obstacles. Mais bon, voilà, on a mis tout en œuvre pour que cette récolte soit aussi fabuleuse et aussi importante que possible à partir, comme je l'ai dit, de la fin août. Je vois que vous avez presque une bonne partie du gouvernement qui vous accompagne. Alors je lis un paragraphe de votre lettre d'invitation, de votre texte. L'Organisation internationale du travail et les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement du fruit à pain, sous le haut patronage du ministère des Affaires sociales et du Travail, associé au ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, de l'environnement, de la santé publique et de la population. Donc, a le plaisir de vous inviter à prendre part à un événement de promotion du fruit à pain, filière agricole très prometteuse en termes d'emploi vert décent. Qu'est-ce que le gouvernement vous apporte? Eh bien, donc c'est son concours, c'est sa collaboration. Donc le ministère des Affaires sociales et du Travail accompagne non seulement le projet Profit, mais également les projets financés par les objectifs de développement durable que nous mettons en œuvre avec d'autres agences sœurs comme le PNUD, la FAO et même la CNUSED à Genève. C'est son concours pour faciliter la mise en œuvre du projet et le fait de pouvoir faciliter certaines démarches dans le contexte de la mise en œuvre de ce projet. Ceci dit, pour être tout à fait transparent, il y a également des besoins de renforcement de capacité au niveau institutionnel et notamment dans la Grand'Anse. Et nous comptons nous y atteler. Ça fait partie justement de cet héritage nécessaire dont vous parliez il y a un instant. Si nous avons développé cette plateforme d'intelligence logistique, c'est aussi pour pouvoir la léguer ensuite à des institutions et des entités responsables qui vont pouvoir continuer à la développer et la gérer de manière utile pour tous ces producteurs. Donc nous avons prévu également du renforcement de capacités institutionnelles à la fois dans la deuxième phase de ce projet,
mais également dans d'autres projets connexes qui permettent justement ce type d'activité utile. Maintenant, je lis un autre paragraphe, cette fois-ci qui s'adresse à vous, Dimitri No. Cette journée promotionnelle aura lieu le vendredi 7 juillet 2023 dans les locaux du Caribé Hôtel Salle Cateleya de 9h à 16h pour les diverses préparations traditionnelles du fruit à pain potentiel économique ou bien fruit à pain communément appelé l'abapin, l'âme véritable, et de nouvelles préparations seront présentées ainsi que leur potentiel économique de filière ou de la filière. Parlez-nous-en plus largement. Bien sûr, donc l'idée, la journée promotionnelle se divise en deux parties. La première partie étant l'intervention de panélistes à différents niveaux. Donc, comme on l'a dit précédemment, nous avons l'aspect recherche et développement, nous avons un témoignage de l'industriel qui évolue et au niveau de la transformation du fruit à pain. Nous avons également l'intervention d'un producteur de l'âme véritable même, donc de l'arbre. Et aussi, je ne veux oublier personne. Je vous passe l'agenda. Non, nous avons... C'est pas grave d'avoir son agenda. Absolument. Quand on parle. Merci. Et oui, et donc, nous avons aussi ce qui est le plus important donc, pour accompagner le profit. Donc, on ne pourrait pas se passer d'une intervention d'un économiste pour mesurer l'impact que ce projet pourrait avoir sur le développement de la filière. Comment participer à cette journée de promotion? Est-ce que c'est ouvert au grand public? Est-ce qu'il y a des invitations spéciales? Est-ce que c'est... Alors, absolument. La moitié de la journée, donc l'intervention des panélistes, se fait sur invitation, puisqu'on ne pourrait pas élargir au public, puisque l'idée derrière inviter les parties prenantes, c'est vraiment d'avoir les acteurs principaux qui pourraient commencer à développer des synergies et à aboutir à des débuts ou jeter les bases d'accords intersectoriels et interprofessionnels. Et en fait, la deuxième partie, qui est la partie dégustation, que je voudrais dire tout le monde est invité, mais là aussi, on essaie on va dire, d'influencer et d'amener les participants à réaliser le potentiel du fruit à pain. Donc, à travers cette dégustation. Absolument. Donc, cette journée est, on va dire... C'est comme manger local. Mais il y a quand même une invitation grand public à travers le lien que nous avons mis à disposition et qui est présent justement sur l'invitation. C'est un lien informatique qui permet donc à tout le monde de pouvoir suivre. Voilà. Donc tout le monde est invité à la cérémonie, mais pas à la dégustation peut-être. Non, tout le monde est invité à participer virtuellement. Et puis effectivement, l'événement sert à pouvoir développer des contacts, des relations et des accords utiles permettant justement le développement de cette filière agricole prometteuse. Vous avez une minute, messieurs, pour dire quelque chose peut-être que nous n'avons pas eu le temps de souligner. 30 secondes à vous, 30 secondes à vous. Une minute pour conclure. Moi, je voudrais inviter en fait toutes les parties prenantes ou celles que nous, malheureusement, on n'a pas nécessairement réfléchi. Il y a d'autres initiatives sur l'âme véritable que nous invitons. Nous souhaiterions collaborer le plus que possible, avoir le plus d'intervenants pour donner le maximum de résultats pour les producteurs et les planteurs. 30 secondes à vous, Fabrice Leclerc. Voilà, donc je voulais prolonger ce que vient de dire Dimitri en appelant toute personne intéressée à investir dans cette filière agricole à venir nous rejoindre soit en ligne, soit sur place. Il y a encore des disponibilités. Et nous avons effectivement dans l'invitation également tous les contacts utiles qu'ils pourraient joindre afin de pouvoir se joindre utilement à cet effort de développement de la filière agricole du fruit à pain. Merci beaucoup à vous, Dimitri No, consultant pour Azaka, qui accompagne Profit, qui c'est le projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation
et l'investissement technologique, qui a été représenté sur le plateau par son conseiller technique, notamment conseiller technique à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, Fabrice Leclerc. Alors, petite anecdote pour l'auditoire, c'est qu'on a constitué un panel de poètes. Vous êtes poète, vous êtes de la Norvège. Non, de la Belgique. De la Belgique, merci pour la précision. Vous êtes poète. Oui, oui, à mes heures. J'aime beaucoup ça, oui. Vous êtes descendant de poète, on va dire ça. De manière héréditaire, s'il le faut. On va s'arrêter. S'arrêter là, pour ne pas vous demander de dire un texte, peut-être. Et moi, j'ai même eu le temps, la chance d'écrire sur la grandance, beaucoup de coïncidences, heureusement, je le dis comme ça. Et puis, ce que je voudrais bien rappeler à l'auditoire, c'est que c'est votre arrière-grand-père, Émile No, les frères No, qui ont constitué le Cénacle des frères No, deuxième période de la littérature haïtienne. Donc, on s'en souvient. On se rappelle cette phrase du Cénacle des frères No. La source d'inspiration est en vous et chez vous. Ce n'est pas elle qui manque, mais ce sont les poètes. Donc, au-delà, point de salut, disait-il. Merci Fabrice Leclerc. Merci à vous aussi, Dimitri No. Et merci à vous, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole, d'avoir suivi cette émission spéciale réalisée autour du projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Profit. On était sur le plateau pour en parler, tout en vous invitant à ce rendez-vous qui s'organise à l'Hôtel Caribé de 9h à 4h. C'est une journée de promotion donc, du projet de manière générale, mais des réalisations de ce projet donc, autour de fruits à pain. Merci à toute la technique. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.